Quand on est freelance ou qu'on est son propre patron, c'est pas toujours facile de gérer ses finances personnelles. Ça fait maintenant 1 an que j'ai mon entreprise et à peu près 6 mois que je suis indépendant financièrement, donc c'est cool, je peux gérer mon argent comme je veux, je peux gérer mon temps aussi comme je veux, mais la contrepartie de ça, bien sûr, c'est qu'il faut gérer son argent. Donc entre les dépenses personnelles, les dépenses pro qui me permettent de faire vivre ou grossir mon entreprise, les charges, etc., c'est vite devenu assez compliqué et il a fallu que je trouve un moyen de m'organiser là-dedans. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner 5 conseils que moi j'applique personnellement pour gérer mes finances aussi bien pro que perso, donc ça peut s'appliquer à vous si vous êtes freelance, si vous êtes entrepreneur, mais même salarié ou même encore étudiant et que vous avez déjà envie de commencer à gérer votre argent perso. Alors pour en avoir discuté un peu avec mon entourage, je me suis rendu compte que parmi ces 5 conseils, il y a très peu de gens qui les appliquaient. À la limite, ils appliquent le premier ou le deuxième, mais pas plus. Et croyez-moi que si vous appliquez ces 5 conseils, qui sont pas des recettes miracles, qui sont pas des secrets, eh bien ça peut vraiment faire la différence sur votre liberté financière au bout de quelques années. Alors moi j'aime pas trop dépenser mon argent, ou en tout cas je fais attention à comment je le dépense et je fais attention aussi à faire en sorte que ce que j'achète ou dans quoi j'investis, ça me serve à quelque chose. Et ces conseils m'ont aussi permis de déterminer plus précisément, en fonction de ce que je gagnais, combien je pouvais dépenser, parce que c'est vrai que j'ai mon argent un peu sur plusieurs comptes et c'est difficile de savoir exactement combien on a gagné sur le mois si on fait pas attention et de se dire bon ok, je peux avoir un loyer à temps, je peux me permettre de m'offrir ça, ça ou ça. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que après les 5 conseils que je vais partager avec vous, je vais vous expliquer un peu comment moi concrètement je les mets en place et comment je m'organise pour gérer mon argent. Et en plus de ça, c'est cadeau, je vous donnerai mes 3 règles d'or que j'applique à chaque fois que je veux faire une dépense. Alors petit détail, cette vidéo est sponsorisée par Mansa qui vous permet d'obtenir des prêts professionnels assez facilement quand vous êtes freelance ou indépendant. Je vous en reparle plus loin dans cette vidéo, ce sera clairement indiqué, donc pour ceux qui sont contre les partenariats, vous pourrez skipper, il n'y a aucun problème. Le premier conseil, c'est pas moi qui l'ai inventé, il vient du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, que vous connaissez sûrement. Paye-toi en premier. Ce premier conseil peut paraître contre-intuitif parce que se payer en premier, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire va te payer une voiture, va te payer un sac avant même d'avoir payé tes impôts? C'est vrai que dans ce cas-là, ça pourrait être complètement contre-intuitif parce que ça nous permettrait pas du tout d'économiser. Mais qu'est-ce que se payer en premier veut vraiment dire? Ça veut dire investir d'abord sur soi-même avant de payer les charges de son entreprise ou de payer ses impôts. Et là, ça peut toujours paraître contre-intuitif parce que si on n'a pas assez d'argent à la fin du mois pour payer ses cotisations sociales, comment je fais? Mais en fait, l'objectif de ce premier conseil, c'est de vous forcer à investir sur vous-même avant de dépenser dans des choses qui seraient pas forcément utiles. Alors justement, dans la deuxième partie de cette vidéo, on verra comment concrètement on peut faire pour se payer en premier tout en étant sûr de pouvoir payer ses cotisations sociales, son loyer, ses charges, etc., et justement en éliminant cette tentation de dépenser dans des choses inutiles. Le deuxième conseil que j'ai appliqué dès que j'étais à mon compte, donc que j'étais plus ou moins financièrement indépendant, c'est de faire l'état de ses comptes. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simple, c'est calculer exactement combien vous dépensez à la fois pour le pro et pour le perso chaque mois et de catégoriser chaque dépense. Et ça justement, ça va vous permettre de savoir tous les mois combien vous dépensez pour le loyer, pour les charges, pour la nourriture, pour les loisirs, pour le transport, etc., Bref, c'est vous qui voyez quel niveau de précision vous voulez donner à vos calculs. Mais l'idée c'est vraiment de savoir dans chaque catégorie combien vous dépensez par mois. Le troisième conseil maintenant, c'est plus un objectif que moi je me suis fixé personnellement et honnêtement ça change beaucoup de choses dans ma façon de gérer les projets, dans ma façon de dire oui ou non à des clients, parce que justement ça me permet d'avoir un rapport au risque qui est totalement différent. Ce troisième conseil, c'est d'avoir ce que moi j'appelle un matelas de sécurité d'au moins 1 an. Alors normalement, si vous suivez le conseil 2, vous savez à peu près quel est votre niveau de vie, de combien vous avez besoin par mois pour vivre. Après, ça peut être ajusté, bien sûr, si vous vous rendez compte grâce au conseil 2 justement que vous dépensez beaucoup trop dans les loisirs ou dans les vacances par exemple et que vous avez envie de diminuer justement cette partie-là. En tout cas, ça vous permet de savoir combien vous avez besoin chaque mois pour subvenir à vos besoins. Donc ce montant-là, vous le multipliez par 12 et ça vous fait la somme de votre matelas de sécurité pour pouvoir vivre sans rentrée d'argent pendant 1 an. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer petit à petit de vous constituer ce matelas de sécurité. Donc chaque mois, vous épargnez, vous mettez un peu de côté et ça justement, ça va vous permettre, une fois que ce matelas est constitué, de vous dire ok,
je peux me lancer dans des nouveaux projets, je peux partir à l'autre bout du monde faire un voyage, je peux faire à peu près tout et n'importe quoi. Je sais que pendant 12 mois, je peux survivre. Donc au pire, si je me lance dans la création d'une application, si je me lance dans du freelancing par exemple, j'ai toujours 12 mois au cas où pour survivre et je sais que au bout de 9 mois par exemple, j'aurai encore 3 mois pour trouver un job si pendant les 9 mois précédents, j'ai pas eu de rentrée d'argent. Et puis ce matelas de sécurité qui est donc de l'argent disponible immédiatement, donc qui est sur un compte bancaire classique par exemple, ça pourrait aussi éventuellement vous servir soit à investir dans du nouveau matériel, dans le développement d'une application par exemple, si jamais vous avez des projets, ou même aussi à payer une facture en avance. Par exemple, on sait que les factures en général, elles sont payées sous 30 jours, mais ça peut être beaucoup plus en fonction de votre client. Et tout le monde n'a pas forcément assez d'argent de côté pour pouvoir vivre pendant ces 30 ou 60 jours, justement en attendant que cette facture, qui peut être de plusieurs milliers d'euros en fonction de votre client, soit payée. Mais bon, investir dans du matériel ou dans des prestations de services ou encore payer en avance une facture grâce à ce matelas de sécurité, c'est pas top. Parce que justement, le but de ce matelas, c'est de pouvoir survivre au cas où on n'a pas de rentrée d'argent. Et justement, pour investir dans du matériel comme une caméra par exemple, chose que moi j'aimerais bien faire, ou pour payer des factures en avance, il existe une autre solution qui est le prêt professionnel. Parce que c'est vrai que quand on se lance dans la création d'une startup ou dans des side projects à côté de son boulot principal, justement pour commencer par exemple à entreprendre, des fois on peut avoir des frais comme la création d'un site, faire appel à un designer ou alors acheter du matériel. Et ça peut vite coûter cher, on n'a pas forcément les fonds nécessaires directement. Et quand on a des projets comme ça qui ne demandent pas non plus plusieurs milliers d'euros et qu'on est indépendant, freelance ou auto-entrepreneur, c'est assez difficile d'aller voir un banquier et de lui dire « Salut, j'ai pas de salaire fixe, est-ce que tu peux me faire un prêt de 10 000 euros ?» C'est assez compliqué. Parce que le problème, c'est que les banquiers connaissent pas encore trop ce genre d'activité. Typiquement, tu vas voir un banquier, tu lui dis « Je suis youtubeur, je gagne 5 000 euros par mois », le mec va pas te croire, ton salaire n'est pas fixe, donc il voudra pas te faire un prêt. Et malheureusement, il pense encore que le CDI, c'est la seule sécurité de l'emploi. Et ça, il y a des services qui l'ont très bien compris, et c'est le cas de Mansa par exemple, qui est donc le sponsor de cette vidéo. Et Mansa, justement, ils sont spécialisés pour des prêts professionnels pour les freelances, les indépendants, pour des créateurs de petites, moyennes entreprises. Et ils peuvent vous prêter jusqu'à 10 000 euros sur une durée maximale de 12 mois. Et ce qui est cool avec Mansa, c'est que tout est clair. C'est-à-dire que vous avez juste à indiquer de combien vous avez besoin, sur combien de mois vous voulez rembourser ce prêt. Après, vous avez juste à indiquer quelques informations sur votre entreprise, sur vos revenus, etc., etc. Et ils sont totalement transparents. Ça veut dire que dès le début, vous savez exactement combien vous allez leur devoir. Donc voilà, le prêt professionnel, ça peut être très intéressant pour vous si vous n'avez pas forcément de l'argent de côté ou si vous n'avez pas envie de le dépenser pour investir dans du matériel, dans des prestations de services, pour faire grossir ou pour faire naître votre entreprise. Donc je vous ai mis le lien de Mansa dans la description. N'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez faire une simulation gratuitement. Ça vous engage à rien. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Le quatrième conseil, maintenant, je vais y passer très rapidement parce que j'ai pas envie de vous influencer là-dessus, c'est d'investir le plus rapidement possible. Alors quand on se lance en freelance ou qu'on veut créer une entreprise, au début, peut-être que c'est pas votre activité à temps plein, peut-être que vous êtes étudiant ou que vous avez un job à côté et donc vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent à investir dans ce projet-là. Et quand on veut investir mais qu'on n'a pas d'argent, la seule solution c'est d'investir son temps. Et moi c'est ce que j'ai fait au début quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'étais étudiant, donc autant vous dire que j'avais pas d'argent. Donc la seule solution c'était d'investir mon temps. J'y passais toutes mes soirées et tous mes week-ends. Mais une fois qu'avec votre business vous avez commencé à générer un peu d'argent et que vous arrivez à gagner plus que ce dont vous avez besoin, grâce au conseil numéro 2, je vous conseille vraiment d'investir le surplus dans quelque chose. Ça peut être ce que vous voulez, ça peut être la bourse, ça peut être l'immobilier, ça peut être investir dans votre entreprise. On parlait de matériel, on parlait de faire grossir son entreprise, ça peut être vraiment dans ce que vous voulez, mais l'important c'est d'investir dans quelque chose en lequel vous croyez. Donc ces conseils sont bien beaux, mais maintenant comment est-ce qu'on fait concrètement pour les appliquer? On a chacun notre façon de les interpréter, chacun notre façon de les appliquer, ça dépend aussi de notre situation, mais moi je vais vous expliquer comment je les mets en place concrètement. Alors pour le premier conseil, c'est quoi déjà le premier conseil? Ah oui, se payer en premier. Eh bien pour ce premier conseil, c'est tout simple, ce que je fais c'est que, alors moi j'ai plusieurs comptes bancaires, j'ai un compte bancaire qui est un compte classique, donc que j'utilise pour tout ce qui est perso, mon loyer, ma bouffe, etc. Et j'ai un compte bancaire professionnel, que lui j'utilise pour tout ce qui est investissement dans du matériel, dans mon bureau, dans de la déco pour le bureau, etc., etc. Mais du coup, ce que je fais en fait, c'est que je planifie déjà
un virement automatique tous les mois de ces deux comptes bancaires vers un autre compte auquel j'ai moins accès facilement. Il est là, je sais que je peux retirer de l'argent très facilement, mais en fait le fait de planifier un virement automatique tous les mois, ça permet en fait de sortir un peu d'argent de ces comptes principaux que j'utilise régulièrement, et comme ça me permet justement de faire attention à comment je dépense mon argent sur ces deux comptes bancaires là, parce qu'il y a déjà une fraction de cet argent qui est partie autre part. Et puis l'avantage aussi de placer son argent sur un autre compte, c'est que ça sécurise parce que l'argent est un peu éparpillé sur plusieurs comptes bancaires. Alors maintenant pour le deuxième conseil qui est faire l'état de ces comptes de manière mensuelle, là j'ai deux choses. Alors typiquement j'utilise un Google Drive dans lequel je remplis plusieurs données. La première chose que je fais déjà, c'est que tous les mois j'exporte sous format Excel l'historique de mes dépenses et des arrivées sur tous mes comptes bancaires. Je les mets dans ce tableur Excel, je les rassemble au même endroit et je les catégorise un par un. Et ça me permet donc de savoir tous les mois combien j'ai dépensé en logement, en nourriture, en déplacement, etc., etc. Donc ça me fait des beaux graphiques. Moi j'aime bien avoir des beaux graphiques, après chacun fait comme il veut, mais voilà, ça me permet au moins de savoir tous les mois combien j'ai dépensé. Mais ça c'est plus pour les dépenses personnelles. Pour les dépenses pro, j'avoue que je fais moins attention parce que je suis auto-entrepreneur et j'ai pas besoin de savoir exactement combien j'ai dépensé, j'ai pas besoin en fait de faire un listing de tout ce que j'ai dépensé pour mon auto-entreprise. Du coup, entre le calcul de tout ce que je dépense par mois et ce que je gagne via mon auto-entreprise, si on fait la différence, c'est pas exactement ce qui me reste sur mes comptes, parce qu'il y a aussi ce que j'ai placé en bourse par exemple qui fluctue, ou alors des intérêts de ce que j'ai placé sur certains comptes d'épargne. Et donc en fait, ce que je fais également, c'est que tous les mois, tous les premiers jours du mois, je prends mes comptes bancaires, je prends tous mes comptes bancaires que j'ai et je note exactement la somme qu'il y a sur ces comptes dans un tableur à part. Et en fait, le fait de faire cette capture d'écran entre guillemets de mes comptes bancaires tous les mois, ça me permet vraiment de me rendre compte de combien mon capital a augmenté ou diminué chaque mois. Et ça a deux avantages. Le premier, c'est que comme c'est quelque chose de très visuel, c'est des chiffres sur un tableau, puis en plus j'ai fait en sorte de faire un truc assez beau avec du vert si c'est positif ou du rouge si c'est négatif, bref, ça me motive en fait à travailler plus ou plus efficacement pour essayer de faire grossir au maximum ce chiffre-là. Et le deuxième avantage, c'est aussi de me dire que ok, finalement j'ai gagné un peu plus que ce que je pensais sur les 6 derniers mois, je peux m'octroyer 2 semaines de vacances. Je pense que si vous êtes indépendant, vous connaissez ce sentiment de toujours devoir en faire plus, de se dire je peux pas partir 2 semaines en vacances parce que si je bosse pas 2 semaines, j'ai pas de rentrée d'argent. Des fois il faut aussi faire une pause, des fois il faut partir en vacances, s'aérer l'esprit pour justement revenir et travailler de manière plus efficace. Et maintenant, petit bonus pour terminer cette vidéo, pour ceux qui sont toujours là, merci à vous d'ailleurs d'avoir regardé la vidéo quasiment jusqu'au bout. N'hésitez pas à me le dire si vous avez des questions en commentaire, à lâcher un gros pouce bleu si cette vidéo vous plaît et à vous abonner aussi parce que j'ai remarqué que 70% d'entre vous n'étaient pas abonnés. Bref, ce petit bonus, c'est 3 règles d'or que j'applique au maximum avant de faire un achat, on va dire, de plusieurs centaines d'euros. Alors la première règle, c'est que quand je veux acheter quelque chose de 200 € ou plus, peu importe, que ce soit un truc personnel, une montre par exemple, un nouveau téléphone ou un appareil photo, j'attends au moins 1 mois avant de l'acheter. Pourquoi? Parce que des fois on réagit beaucoup avec nos émotions et par exemple moi là je suis en train de me poser la question d'acheter une nouvelle caméra et je me dis ouais ce serait bien d'avoir ça, avec du 4K, avec machin truc, et au final en fait le fait de laisser reposer ça pendant 1 mois, je vais me rendre compte que j'ai pas forcément besoin d'un matériel aussi sophistiqué, j'ai peut-être pas forcément besoin d'un nouvel iPhone, j'ai pas forcément besoin d'une voiture, bref, vous m'avez compris. Donc ça, c'était la première règle. La deuxième règle, c'est que si je veux acheter quelque chose qui n'est pas non plus à une somme hyper importante, genre typiquement pas l'achat d'un nouveau Mac, parce que ça c'est quand même très cher, eh bien je vérifie si avec le surplus de ce que j'ai gagné justement le mois précédent, donc avec le tableur que je vous expliquais juste avant, je vérifie si ce que j'ai réussi à économiser le mois précédent est supérieur à la somme de ce que je veux acheter. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que à chaque fois que je veux acheter quelque chose, je vérifie si en 1 mois de travail entre guillemets, je peux me l'acheter. Et troisième règle, qui est plutôt un objectif que je me suis fixé à moi-même et que je vous invite vraiment à faire parce que c'est très motivant, c'est que je me fixe une barre de chiffre d'affaires avec la vente de mes formations par exemple, et je me dis ok, tous les temps de chiffre d'affaires grâce aux formations, je peux m'acheter une nouvelle montre. Alors je fais attention aussi à ce que ce soit pas non plus un ratio de tous les 1000 € de chiffre d'affaires, je peux m'acheter un iPhone, sinon ça servirait strictement à rien. Et ce ratio, on va dire, il est à peu près de 2 à 5%. C'est-à-dire que
pour 10 000 € de chiffre d'affaires par exemple, je peux m'acheter une montre qui est à 200 ou 300 € maximum. Donc on voit que le ratio est vraiment très faible et c'est le genre d'objectif qui justement me motive à bosser plus. Encore une fois, c'est un objectif personnel, mais je vous invite, si ça vous motive, à vous définir des objectifs comme ça et à vous dire ok, je peux m'acheter ça seulement après avoir atteint tel nombre de ventes, tel nombre de clients, tel nombre de missions freelance, etc. etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai deux formats sur ma chaîne, des formats assez comme ça, face cam, où je vous donne des conseils par exemple en investissement, en gestion financière, et les autres vidéos où c'est plus du code et je vous embarque un peu avec moi dans des vidéos où je code une application en 24 heures par exemple. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez, si vous aimez bien les deux, parce que j'ai vu que les statistiques sont quand même très différentes d'un format à l'autre, donc n'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires. Vous pouvez également regarder une de mes autres vidéos en cliquant juste ici, ou à vous abonner en cliquant juste là si c'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.